Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la sixième journée du championnat d'Espagne de football Liga saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les buteurs et des infos. On verra le classement des équipes à l'issue de la sixième journée, le classement des meilleurs buteurs, puis celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la septième journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors cette sixième journée avait déjà eu un match avancé, c'était le mercredi 27 août et le Celta Vigo 15e avait fait match nul contre le Betis Séville 6e 1 partout parce que ces deux équipes jouaient en Ligue Europa, donc ils avaient décidé d'avancer la rencontre. Les autres matchs ont eu lieu donc en milieu de semaine. Le mardi 23 septembre, on avait Athletic Bilbao 7e contre le 20e Gérone. Il y a eu un but partout avec voilà Athletic Bilbao qui marque un peu le pas. Une ouverture du score pour Gérone par Unai à la 9e, égalisation de Joré Gizar à la 48e pour l'Athletic Bilbao. Gérone qui était quand même bon dernier. L'Espagnol Barcelone 4e a fait match nul contre Valence CF. Le 11e, 2 buts partout. Ouverture du score de Valence d'Anruma 15e. Égalisation de Cabrera à la 59e pour l'Espagnol Barcelone. Deuxième but de Valence de Duro à la 62e et égalisation de Puado à la 90e pour Barcelone. Levante, 16e, a perdu à domicile contre le Real Madrid, premier 4-1, enfin un gros carton du Real Madrid. Ouverture du score de Vinicius Junior à la 28e, deuxième but de Mastan Chuono à la 38e pour le Real, réduction du score à la 54e par Young, et puis alors doublé de Mbappé à la 63e sur pénalty et 66e, Mbappé qui continue à marquer à chaque match. Le dernier match du mardi 23 septembre, Séville FC 9e a perdu à domicile contre Villarreal le 3e, 2 buts à 1. Ouverture du score de Oluvacei pour Villarreal à la 17e minute, égalisation de Sceaux pour Séville 51e et deuxième but de Villarreal par Solomon à la 86e minute. Le mercredi 24 septembre, Retafe 8e a fait match nul contre Alaves le 10e, un partout, but pour Retafe de Arambari 63e, égalisation de Guevara 71e pour Alaves. L'Atlético de Madrid, 12e, a enfin gagné. Ils ont battu le Rayo Vallecano, 14e, 3-2. Mais qu'est-ce que ça a été dur encore une fois. Ouverture du score d'Alvarez pour l'Atlético de Madrid, 15e, égalisation de Chavarri à la 45e. Deuxième but du Rayo Vallecano par Garcia à la 78e, donc à 12 minutes de la fin, le Rayo menait 2-1. Et puis Alvarez a remarqué deux autres buts, il a fait un triplé. 80e et 88e pour permettre à l'Atlético de Madrid de l'emporter. Voilà, mais qu'est-ce que c'est dur cette saison pour gagner pour l'Atlético de Madrid. Et les deux derniers matchs, le jeudi 25 septembre, Osasuna 13e a fait match nul contre l'Elche, le 5e, un partout. Ouverture du score d'Osasuna Villanueva à la 10e, égalisation de Pedrosa à la 90e minute. Et le dernier match, c'était Celta Vigo 15e contre, Oviedo 17e contre Barcelone 2e. Et c'est Barcelone qui l'a emporté 3 buts à 1 à l'extérieur. Pareil, ça a été long à se dessiner puisque en fait le Real Oviedo a marqué à la 33e minute par Campos et Barcelone a égalisé par Garcia à la 56e, deuxième but de Lewandowski 70e et troisième but de Arroyo 88e minute. Donc comme vous pouvez le voir, les deux premiers ont gagné, les autres marquent le pas, font tous des matchs nuls. Il va y avoir un écart au classement les amis. Il y a quand même Villarreal qui est derrière. Premier Real Madrid 18 points, ils ont tout gagné depuis le début de la saison. C'est un démarrage fantastique. Deuxième FC Barcelone 16 points, troisième Villarreal 13 points, quatrième Espagnol Barcelone 11 points. Cinquième, Elche, Athletic Bilbao et Retafe 10 points. Elche est encore invaincu. Alors ça c'est fort quand même. 8e, Atlético de Madrid et Betis Séville 9 points. 10e, Alaves et Valence CF 8 points. 12e, Séville FC Osasuna 7 points. 14e, Rayo Vallecano, Celta Vigo, Real Sociedad 5 points. 17e, Levante 4 points. 18e, Oviedo 3 points. 19e, Mallorca et 20e, Gérone avec 2 points. Le classement des meilleurs marqueurs en tête, Kylian Mbappé du Real Madrid, 7 buts en 6 matchs. Il vole dans ce classement, il a maintenant 3 buts d'avance sur les suivants. Muriqui de Majorque, Alvarez de l'Atlético de Madrid, oui avec son triplé il apparaît, Ferran Torres de Barcelone et Eyong de Levante qui sont avec 4 buts. Pour le classement des meilleurs passeurs, Luis Milla de Retafe est en tête avec 4 passes décisives. Deuxième, Valverde et Vinicius Junior pour le Real avec 3 passes. Et Vargas du Séville FC avec 3 passes décisives. Vinicius finalement, bon, il rate pas mal de matchs. Il n'est pas super présent, mais il a quand même 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs. On dit ce qu'on dit, mais d'un point de vue efficacité, lui qui est pas tout le temps titulaire en ce moment ou qui joue soi-disant pas bien, bah il est parti quand même pour faire une saison avec 18 buts et 18 passes décisives, excusez-moi du peu quoi. Faut être quand même relatif.
Et le Real est en tête, hein, je le précise aussi, et gagne tous ses matchs. Alors le calendrier de la prochaine journée, les amis, les matchs auront lieu du vendredi 26 septembre au lundi 29. Alors le vendredi 26 septembre à 21h, Gérone 20e contre Espanyol Barcelone 4e. Le samedi 27 septembre à 14h, Retafe 7e contre Levante 17e. À 16h15, les amis, le derby Atlético de Madrid contre Real Madrid. Atlético de Madrid 8e contre Real Madrid 1er. Ça, c'est un énorme choc en ce début de saison à ne pas rater. Ensuite, à 18h30, Mallorca 19e contre Alaves 10e et à 21h, Villarreal 3e contre Athletic Bilbao 6e. Le dimanche 28 septembre à 14h, Rayo Vallecano 14e contre Séville FC 12e. 16h15, Elche 5e contre Celta Vigo 15e. 18h30, FC Barcelone 2e contre Real Sociedad 16e. Et à 21h, Betis Séville 9e contre Osasuna 13e. Et le dernier match lundi 29 septembre à 21h, Valence CF 11e, recevant Oviedo le 18e. Voilà les amis, c'était tous les résultats info, stats et surtout classement à l'issue de la 6e journée du championnat d'Espagne de football Liga, saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.